Les sous-sols potentiellement exploitables pour la géothermie profonde de type EGS sont constitués de roches naturellement fracturées où peut circuler de l'eau très chaude. On trouve cette géologie particulière sur tous les continents et notamment en Europe, dans les bassins sédimentaires effondrés. En France, on retrouve des conditions favorables dans 3 régions: la Limagne en Auvergne, les Cévennes et le bassin rhénan. L'Alsace a un potentiel important sur une bande de 10 à 20 km de large, allant du nord au sud de la région, le long du Rhin. Alors que dans un bassin sédimentaire, la température augmente en moyenne de 3 degrés tous les 100 mètres, dans les zones de roches fracturées, l'élévation de la température est jusqu'à 4 fois plus importante sur les 1000 premiers mètres. Ensuite commence l'exploration physique, qui utilise la technique de sismique par réflexion. Des capteurs de vibration, appelés géophones, sont placés au sol à intervalles réguliers et reliés à un camion laboratoire. L'analyse des résultats permet aux scientifiques et ingénieurs de réaliser une modélisation de la cartographie géologique du sous-sol. Ils se basent sur les mesures, mais aussi sur d'autres données géophysiques, sur leurs connaissances, leur expérience. Sur la base de ce modèle géologique, 2 cibles sont étudiées pour la connexion au réservoir profond et les trajectoires pour les forages sont déterminées. La plateforme de forage est aménagée pour assurer la sécurité, réduire les nuisances et permettre un travail efficace. Le terrain est clôturé, un bassin étanche est creusé, la tour de forage est assemblée et plusieurs stations de mesure sismologiques sont mises en service autour de la plateforme. À la fin du forage, les paramètres du puits sont mesurés: température de l'eau, débit et pression. Un nettoyage des failles pourra permettre l'amélioration de la connexion entre le forage et le réservoir. Après ces opérations de contrôle et de nettoyage éventuelles, qui durent quelques jours, la circulation de l'eau est plus fluide dans la zone autour du puits. Le feu vert est ensuite donné pour le forage du second puits. Pour définir précisément la zone à atteindre par le second puits, on dispose des informations géologiques recueillies lors du premier forage. Elles peuvent être complétées par une nouvelle campagne de sismique par réflexion. Le second forage est dévié. Cela permet de conserver les 2 têtes de puits sur le même site pour simplifier l'exploitation tout en écartant les extrémités inférieures des puits. Si les fonds des puits étaient trop proches, l'eau pourrait passer trop directement d'un puits à l'autre sans avoir le temps de se régénérer et de reprendre une température élevée. On désigne ensuite le puits producteur et le puits injecteur selon le niveau de performance de chacun des puits. Les 2 têtes sont reliées pour créer un circuit, et une pompe, installée à 400 mètres de profondeur, donne le sens de circulation. La boucle géothermale, appelée aussi doublée, est en place. Seul 30% du flux réinjecté sera à nouveau puisé directement par le puits de production. La boucle géothermale, ou circuit primaire, est reliée en surface à un échangeur de chaleur afin de récupérer les calories et de les transférer au circuit secondaire. Ce circuit secondaire et les installations liées à l'exploitation prendront différentes formes selon l'utilisation prévue. Réseau de chaleur, chauffage de serre, applications industrielles, production de vapeur, production d'électricité ou encore cogénération.